Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la buvette lausannoise. Très content de vous retrouver avec mon équipe de chroniqueurs. Regardez, il y a la neige dehors, on va bientôt aller skier. Nous, on est déjà sur les skis aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Tout d'abord, mon Xavier, comment tu vas? Écoute, ça va bien, Adrien, ça va bien. La perspective de ces 2 mois de foot intense qu'on va avoir, c'est tout ce qu'il me faut pour me sentir bien. Mais là, en ce moment, quand même, un peu le contre-coup de la Conference League, hein. Je serai honnête. Mais je pense que je suis pas le seul, hein. Non, je te comprends totalement. Et puis, on n'a pas parlé, mais toi, tu es parti à Malte, hein. C'était il y a Oui, un mois oui. à peu près. Comment ça s'est passé? Tu as des petites anecdotes à nous parler? Alors, je vous dis tout de suite, Malte, c'est à voir. Mais il faut choisir la bonne saison. Octobre, c'était encore intéressant, il faisait bon. Quand on part en jean et puis on sort de l'avion carrément en t-shirt avec la casquette et autres, ça, c'était génial. J'ai adoré. Bon, les Maltais sont particuliers, hein. Il faut savoir. Moi, je me disais, bon, c'est un ancien territoire britannique, ils vont avoir la mentalité des Anglais, mais pas du tout. Bon, on était arrivé au mois d'octobre, donc ils finissaient la saison touristique, donc les touristes, ils en avaient jusque-là. Ah ouais, c'était quand Oui, même. oui. Alors, déjà, quand on arrive dans l'avion, ils tirent tous la gueule, donc l'équipage, tous des Maltais. Et puis, le truc, c'est qu'on essaie de discuter, montrer, voilà, on est sympa, on vient voir et autres. Quand ils montrent qu'ils n'ont plus envie de discuter avec toi, ils discutent en maltais, qui est une langue, il faut être né sur place pour la comprendre. C'est un mélange d'arabe, de sicilien et d'anglais. C'est très, très, très Ça donne difficile à envie d'y aller, comprendre. ton truc, là. Oui, oui, non. Alors, les lieux sont super. Moi, j'ai adoré. J'ai ramené des photos, les rues, en plus, l'hôtel où on était pile poil à côté du terminus du bus depuis l'aéroport. Il y avait les rues, mais il y a l'animation, c'est vivant, Ah, j'ai beaucoup aimé. Bon, les Maltais sont pas de base habitués à ce type de manifestation. Quand on voit les deux flics qui gardaient l'entrée pour l'accès des supporters, je me suis dit, putain, les cocos, vous avez pas du tout l'habitude, hein. Et quand on voyait les supporters lausannois qui arrivaient, chanter, tambour et autres, en défilé jusqu'au stade, alors que les Maltais, tout ce qu'ils avaient pour mettre de l'ambiance, c'était une Google Music. Et est-ce que les supporters maltais, justement, ils connaissent le Lausanne Sport ou pour eux, c'était un peu un club inconnu, selon toi? Complètement inconnu. J'ai discuté avec un journaliste grec dont j'avais envoyé la vidéo pour le supporter lausannois. Il m'a dit qu'il connaissait pas parce que lui, il était grec, il venait voir juste jouer Diakité en fait. Ah, ils connaissaient quand même Diakité alors un peu. Oui, Ouais. Diakité visiblement attire beaucoup l'attention à l'étranger, mais lui, il était venu juste pour voir et puis il m'a dit, j'ai même parié 50 euros qu'il allait ouvrir la marque. J'ose à peine imaginer combien il s'est fait sur ce coup-là, quoi. C'est- Non, mais Ah ouais, bien. super, ouais. Ah Super, ouais, Bravo. mon Xavier, en tout cas. ouais. J'espère que tu as profité de ton séjour Ah à oui, Malte. ah oui. Et je vous invite tous à y passer. C'est encore pas trop cher. On peut aller depuis Genève maintenant. Là, j'ai dû passer depuis Zurich, ce qui était chouette parce qu'on s'est retrouvé avec tous les Lausannois à Cloton. Mm. Ah, super ça. Euh, et puis la tête des douaniers enfin des contrôles de la sécurité lorsqu'on arrive avec la casquette, écharpe et tout ça, ils disent bonjour monsieur, tout de suite en français. Ah non, c'était trop génial, hein. Et puis là, quand les Lausannois se reconnaissent, juste en attendant l'avion, il y avait il y avait une bonne ambiance en tout cas. Non, mais super, Xavier. En tout cas, je suis content que tu as bien profité de ce voyage et je suis très Mhm. content aussi de t'avoir avec moi pour cette nouvelle émission. Notre deuxième chroniqueur du jour, il est de retour. C'est mon coco. Comment il va, Corentin Valzer? Le grand Corentin, oui, ça va super et toi? Ça va, ça va. Alors, avec Xavier, c'est la première que vous faites ensemble, hein. Tu le rencontres aujourd'hui, hein. Exactement, Mhm. c'est la première fois que je le vois, que je le côtoie. C'est Voilà, le début d'une belle amitié, tout ça, hein. On C'est bien. espère en tout j'ose cas. espérer, j'ose espérer. Bah, merci, mon Corentin, d'être avec nous. Merci à Et notre toi. dernier chroniqueur, c'est le Stéphane. Comment il va, Stéphane? Salut tout le monde. Bah, Corentin, il a un beau pull. J'aime bien. T'aimes bien? Merci. Ouais, passe. Il tient chaud. Et les gars, ben, ça fait plaisir donc, ouais, d'écouter ben, justement comme quand notre Xavier va à Math. Donc, t'imagines là, si tu me dis que la Sécu, c'est pas ça, le jour où tu as Ambrun Spartans Marseille. Je pense qu'ils peuvent s'inquiéter parce que là, il y a eu Oh, une ouais. bousculade parce en fait, un automobiliste a voulu traverser le cortège lausannois en bagnole. Puis évidemment, les Lausannois, ils n'ont pas apprécié. Donc ça commence à donner des coups sur la bagnole. Et puis il y a Ah juste bah, un flic en tenue simple qui a intervenu, mais tout seul,
à essayer d'intervenir au milieu du cortège de Jeanne. Il me dit, putain, Coco, fais gaffe, tu vas t'en prendre une, quoi. Si les gars, alors dans cette émission, parce qu'on va quand même parler un peu de Lausanne Sport, on aura pas mal de sujets à aborder. Tout d'abord, le débat du mois, excusez-moi. Théo Baird doit-il toujours être titulaire malgré ses récents ratés? Non, on aura aussi le Flash LS. En fait, le Flash LS, c'est maintenant. Après, on aura le débat du mois et on aura le coin des pronos Yverdon Sport, Lausanne Sport, match de Coupe de Suisse, huitième de finale. Est-ce que vous êtes chauds, les amis? Brûlant. Yes. On commence tout de Toujours. suite avec Flash LS. On revient sur l'actualité de votre club de cœur et on commence avec cette information. Ce match qui a eu lieu jeudi soir, Lausanne Sport qui a perdu 2-0 face au Lech Poznan, j'ai réussi à le dire. Corentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'est quand même une défaite un peu frustrante et j'ai trouvé aussi que offensivement, on n'était pas terrible. Ouais, bah, t'as presque tout dit, hein, en quelques mots, hein. On attendait beaucoup plus. J'ai eu une petite frayeur quand même au début. Les 20 premières minutes, c'était pas incroyable. Mais après, on s'est réveillé, on est allé, on s'est pris un goal. Et cette deuxième mi-temps, on la voyait rentrer, quoi. Mais il manquait tout le temps la petite dernière finition qui est jamais venue. Et puis après, une erreur défensive, l'ultime, le 2-0. Ouais, franchement, on voyait le bout des choses. On disait que ça allait rentrer, des coups francs hyper intéressants, la balle qui traîne dans la surface, mais rien qui rentre. Donc c'était ouais. Comme tu dis, offensivement, il manquait le petit dernier truc qui fait fonctionner le LS, là. On va demander un attaquant pour Noël, au Père Noël. C'est voilà, la roulotte du Père Noël, on va demander ça. Ouais, ouais. Bah Il va voilà, falloir un en vrai, défenseur. il n'y a Et en pas défense. grand-chose à dire sur ce match d'autre, à part qu'on a encore notre chance en Conference League. Pour moi, il faudrait encore aller chercher un point ou deux matchs, mais on verra ça. Ouais. Merci Corentin. Merci à toi. On passe à cette deuxième information. L'ELS s'intéresserait à Claudio Parlato. C'est un joueur italien qui a évolué à Sassuolo et qui évolue actuellement à Audace Cerignola. Xavier, est-ce que tu connais ce joueur? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors, je ne connais pas ce joueur. J'ai essayé de me renseigner un petit peu rapidement dès que la nouvelle est tombée, on va dire dans le milieu des supporters. C'est un, c'est un défenseur et il a 20 ans, donc potentiellement c'est un investissement. Mais je dis, c'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient. Il a 20 ans. Il lui manque de l'expérience. Même si la série A, s'ils sont connus pour avoir des roublards, ça joue dur, hein, mine de rien, parce qu'ils sont payés quasiment rien. Puis ça joue aussi intense qu'en première division. Il lui manque peut-être encore un peu de bouteille pour pouvoir être le défenseur dont Lausanne a vraiment besoin. A vraiment besoin parce que quand je vois le but, en fait, le but de la victoire, le premier, le deuxième, il est anecdotique parce que c'est Ouais, juste bien un sûr. contre, hein. Je vois le ballon, il passe en revue, il n'y a personne qui a l'idée de réagir. Tous les défenseurs se regardent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis il n'y a personne qui ose se mettre sur le trajet pour bloquer. Puis après, il n'y a plus qu'à attendre l'ouverture. Elle arrive, forcément, et ça tire et ça marque. C'est un pointu, c'est un goal moche en soi, mais c'est juste de l'opportunisme. Et c'est ce qui a manqué cruellement contre les Polonais. Et les Polonais, je veux dire, ils m'ont déçu. Je m'attendais à une équipe physique qui allait au contact, Ouais, qui moi allait aussi. vraiment dire c'est nous les patrons sur le terrain. Et j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Et euh, avec la jouerie que les Lausannois ont retrouvé, cette façon de choper le ballon comme ça, intercepter les passes, ça j'ai adoré. C'est ce que j'ai pas vu contre Nicosie. Mais là, je me dis super, il y a quelque chose à faire. Il manque un poil de réactivité, un poil de vitesse et un poil de réussite. Quand Théobert s'enfuit quasiment tout seul pour aller affronter le gardien, je me suis dit, il va tirer, il tire pas, il tente une feinte. Et c'est cette feinte qui laisse juste la demi-seconde dont le défenseur polonais a besoin pour tacler et lui dégager le ballon. Et Théo Baird, qu'on va aussi aborder dans le débat du mois juste après. Ouais. Et juste sur le joueur, donc Xavier, tu t'attends de voir quoi. Voilà. J'attends de voir. Je vais essayer de continuer à me renseigner, voir, demander à des supporters italiens que je connais s'ils en ont entendu parler. Il a 20 ans, ça peut être un potentiel, mais il lui manque potentiellement encore de la bouteille pour apporter une vraie plus-value à l'équipe et Dieu sait qu'elle en a besoin en ce moment, quoi.
Magnifique, Xavier. Mhm. Et on passe à cette dernière information du mois dans ce Flash LS avec mon Stéphane. Je ne sais pas si tu as entendu parler du nouvel abonnement que le LS va lancer. LS is more, Alors, c'est 9,90 francs par mois. Et 9,90, ouais. Puis c'est quoi le but du jeu? C'est par mois? Tu payes un abonnement en fait ou tous les 3 mois? en fait, oui, c'est par mois en fait. Tu peux prendre ton abonnement par mois. Tu penses quoi de l'idée? Tu trouves pas mal quoi? Pourquoi pas? Parce que quelqu'un peut avoir tout d'un coup se dire bah tiens, ce mois-ci je suis libre. Effectivement, j'ai envie de voir Lausanne jouer. Ah ben pour pas aller faire des 36 000 démarches, je prends un mois d'abonnement, tu vois. Ça peut être bien. De l'autre côté, j'ai l'impression que côté comment dire marketing, le Lausanne Sport, il est aussi paumé qu'avec son mercato. Oui, juste, je me permets juste de m'introduire parce qu'il faut quand même que j'aille contredire un peu Stéphane pour le fun. Pour moi, c'est intéressant parce que vu que j'ai pas toujours la possibilité d'aller régulièrement au stade, moi, bon, au niveau financier, ça peut être intéressant parce que mine de rien, quand on aligne les tickets, mine de rien, Oui, voilà, ça. et puis pas, puis j'avoue, j'aime bien aller au stade avec ma femme et puis on aime bien aller en place assise. Et c'est pas le genre, ça, c'est le genre de truc, même si on s'arrange pour des réductions ou autres, ça revient cher, mine de rien, quand on a un petit budget, qu'il faut quand même faire attention, ça peut être une option intéressante. Et puis aussi, bon, je vous dis ça pour l'anecdote, Sion, ma femme m'a dit la prochaine fois tu prends des places plus centrées parce que là, me retrouver avec les toxons des vallées avec qui on était, ça j'accepte, ça je peux plus quoi. Ah ouais, Voilà. c'est un vieux ultra, t'as vu, maintenant il a besoin d'être assis. Oui, je sais, Corentin, je sais que je te fais honte, mais bon, malheureusement, à une époque, faut assumer l'âge qu'on a, Oh non, puis je voilà me suis quoi. Non, déjà non, mais retrouvé assis au LS, hein, je vais pas. je te comprends parce que je vais vous dire un truc là. Je me suis aperçu de ça en allant l'autre jour à Lausanne au CHU. J'ai- je me dis, ben merde, je fais comment moi pour aller dans la tribune? Parce qu'il n'y a pas de barrière pour monter. Ah Donc ouais. forcément qu'il va falloir que je passe par les. Ouais, je pense. Ah, mais sur les côtés, peut-être tu peux t'accrocher au grillage. Tu sais, ouais, Il n'y a pas ouais. Ouais, marqué Tarzan là non plus. ouais. C'est vrai que c'est un peu sport. Mais merci les amis, C'est le merci mieux que pour j'ai à ce te Flash proposer. LS. Merci à tous pour ce Flash LS et je vous propose de passer au débat du mois. Le débat du mois, je sais que vous l'attendez tous et aujourd'hui on parle de Théo Bair, notre attaquant canadien de notre Lausanne Sport. Il a connu des hauts et des bas depuis son arrivée, c'est le cas de le dire. Après des performances éclatantes contre Young Boys et Bâle, il a déçu à Poznan. Ça, c'était incroyable en Conference League, manquant plusieurs occasions cruciales. Et à 26 ans, il continue d'apprendre et de s'adapter quand même au football européen. Mais la question se pose, les amis, parce que est-ce qu'on va attendre longtemps quand même que Théo Bair nous plante 20 buts par saison avec cette question? Doit-il conserver sa place de titulaire ou le club devrait-il envisager une rotation? Xavier, tout d'abord, est-ce que Théo Bair, pour toi, doit rester titulaire au Lausanne Sport? Peut-être pas tous les matchs. Je pense qu'il faut envisager une rotation, mais il faut aussi pas prendre ça comme une sanction. Il faut aussi regarder qui était Aubert. C'est un international canadien. Il a souvent des échéances à aller avec son équipe nationale en Amérique. Faut voir aussi qu'il n'est pas gâté au niveau des transports parce qu'il ne peut pas se téléporter directement à Toronto. Il y a l'avion, il y a deux allers-retours. C'est généralement des vols assez longs, je dirais 8 à 10 heures. Il a un très bon physique, puis c'est un professionnel, mais il peut pas faire plus que tant non plus. Euh, Qu'il soit plus emprunté sur certains matchs, oui, ça je peux comprendre. Donc l'option qu'avait choisi Peter Zeiler à l'époque, faire une rotation avec Cannabik, je pense que c'est une bonne idée. C'est ça que Quand il j'allais dire est, aussi. Corentin, toi, tu penses qu'il doit rester titulaire, Théo Bair, même si ces matchs récemment, ils sont pas terribles, terribles? Je te dirais qu'il a eu un tel bon début de saison que ça s'excuse, quoi. Ça se laisse excuser presque. Mais moi, je trouve qu'on doit lui laisser encore deux trois matchs pour se faire la main. Voilà. Excuse, mais moi je trouve quand même que là, quand on a perdu 2-0, il y avait quand même, jeudi, les occasions. Si tu as un attaquant qui est quand même un peu plus, pas connu, mais qui est un peu plus, qui marque un peu plus de buts, ce match, je suis pas sûr qu'on le perd. Bah,
t'as pas tort, je vais pas, je vais pas mentir et créer quelque chose qui n'existe pas. Mais oui, oui. Mais ça arrive à tous les attaquants, j'ai envie de te dire. Il y a des matchs, c'est des matchs de grande voltige et tout rentre. Et il y a des matchs où tu n'arrives même pas à mettre le pied, tu accélères, tu bugs devant le gardien et tu prends pas la chance que tu aurais dû prendre. Donc Ouais, pour toi, il doit rester, on le ouais, laisse titulaire pour l'instant. oui, oui. Ouais, ok. Moi, oui, oui. Et Stéphane, toi, tu penses quoi? J'ai vu aussi qu'il s'était excusé justement, Théobert, à Peter Zeidler. Ouais. Il était vraiment triste de sa performance jeudi. Toi, je ne sais pas ce que tu Ouais. penses de. Ouais. Alors, moi, je dis, lui, bah, voilà, il est bon. Seulement, en ce moment, il a une baisse. Voilà, quoi. Hein, ça, c'est clair. Tu regardes aussi quand on est. Même Messi, quand il allait de Barcelone en Argentine et revenir. Marquinhos, c'est pareil quand il revient à Paris. Il y a des voyages qui sont difficiles. Puis il y a des périodes où on est moins bien que d'autres. Hein, ça ne s'explique pas du tout. Tu connais tout d'un coup une chute, tu ne sais pas pourquoi. Donc il y a ça. Alors moi, ce que je dirais par exemple, et là ce qu'il faudrait, parce que ça, oui, lui, par exemple, se dire, le laisser titulaire contre, c'est Lugano, hein, Toon. Euh, Toun, Cantoun. Toun, Toun, Toun. Le laisser titulaire, que dire? Euh, ou alors essayer Canabic, non, parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant, c'est juste pour pratiquer, ça va revenir. C'est pas pour ça qu'on le met de côté. Mais essayer Canabic en titulaire, comme on l'a vu rentrer, il a fait des belles entrées. Puis voir un petit peu après, va faire rentrer Théobert, puis voir après un entraînement lequel des deux est le plus rentable, puis que Théo retrouve son aplomb, quoi. Enfin, parce qu'en ce moment, ça fait 4 matchs que ça va plus du tout. C'est vrai. Mais quand tu es l'entraîneur, Xavier, est-ce que tu mettrais pas Théobert sur le banc le prochain match pour lui faire comprendre que c'est que ça lui fasse prendre confiance, ouais, non pas confiance, Ouais. mais conscience qu'il n'a pas été très bon, quoi. Bon, je pense qu'il n'a pas besoin qu'il prenne conscience, il le sait. Et il le sait, et c'est une attitude que je respecte beaucoup chez lui, c'est que il prend ses responsabilités. J'étais pas bon, il a manqué plusieurs occasions nettes qui auraient dû finir au fond, et s'il va s'excuser, c'est il prend ses responsabilités aussi. Il dit j'ai pas assuré. Euh, mais comme j'ai dit, moi je vois plutôt l'aspect peut-être sollicitation. L'équipe joue beaucoup, il est international, et ça lui rajoute aussi on va dire du stress physique, de la fatigue. Pour ça que je dis, si on le met s'il reste sur le banc, c'est pas parce que c'est une sanction par rapport à un manque de performance, c'est aussi pour qu'il soit moins sollicité. Si Peter Zeidler est logique et généralement je peux lui faire confiance pour ça, il sait qu'on a plusieurs échéances qui arrivent. Les 2 prochaines semaines vont être infernales. Il y a la coupe, il y a la Conference League et il y a le championnat. Euh, Lausanne est à un point, ils peuvent pas se permettre de lâcher le morceau quelque part. Mm. Donc il va falloir faire une rotation. On va récupérer Mollet pour le championnat, ce qui est plutôt une bonne chose et pour la coupe. Mais là, il va falloir, pour ces éléments les plus sollicités, il va falloir faire un roulement. C'est inévitable. Pas qu'on se retrouve avec Diakité qui a une blessure potentiellement qui va se blesser plus gravement. Et là, ça serait pénible parce que lui aussi, il a été très sollicité. On voit que Ouais. les défenseurs adverses ont aucun scrupule à lui en coller une ou bien vraiment à y aller très fort sur lui C'est pour notre le Dembélé. déloger. Ouais. Mais le problème, en fait, c'est que pour Théobert, je pense que là, il sort d'une très grosse série ou de matchs. Et puis, c'est sûr que tu peux pas y aller à 100% comme si tu jouais un match par semaine. Et puis comme tu dis, le problème c'est qu'on met qui à la place? Oui, bah Canabic, mais est-ce qu'il a vraiment les épaules pour le faire, Corentin? Je sais pas, moi. Canabic, il est quand même jeune, c'est pas non plus. Ouais, ou des fois Aidini, non? Si je dis pas Aidini, de pas mal, Ouais. je dis, ouais. Ouais, donc Euh, là, moi, des fois, je Al-Saad, il change. devient quoi, les amis, Qui? passant? Blessé Al-Saad. récemment, mais je crois qu'il est revenu à l'entraînement. Voilà. Ah, d'accord. J'arrive pas à le situer encore. Donc, Mais même sans méchanceté envers Aidini, j'ai jamais vu l'impact comme a eu Théobert en début de saison. Ouais. Mais il y a quelque chose, je dis pas. Et ouais, mais c'est un tiers en dessous quand même. Mm. donc pour vous, on garde Théobert, on lui fait confiance encore. Quelques matchs, moi. Voilà. Ouais, Avec et un puis, roulement.
Ouais, Ça grave. serait bien d'acheter Eric Caman qui joue à Strasbourg comme attaquant, parce que ça nous ferait une attaque Camembert. Oh, 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 oh. pas Oh mal. putain, J'aurais pas osé, Stéphane. Tu la prépares regarde depuis. pas, regarde pas. Je la mettrai dans les meilleures blagues de Stéphane à la fin de l'année. Non, 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 elle a chier. Bah, merci les amis pour ce débat du mois, très sympathique. Et on finit l'émission avec le coin des pronos. Et oui les amis, comme toujours on finit l'émission avec le coin des pronos. Aujourd'hui on parle de Yverdon Sport, Lausanne Sport, huitième de finale de la Coupe de Suisse. Le Lausanne Sport avait gagné le dernier duel face à Yverdon, ça fait un petit moment, hein, mon Xavier, c'était le 8 février. Oui, 4-1, c'est ça Xavier, hein? oui, avec un but des testicules de Sanchez. Ah voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'on s'en souvient bien de ce match. Et donc 4-1 et Yverdon est troisième de Challenging en ce moment. Et le Lausanne Sport, ça doit être combien Lausanne? Ça doit être septième, hein, huitième je crois, en ce moment. Ouais, un truc du style, je crois, huitième. Je regarde plus le Huitième. classement personnellement, ça ne vaut plus le coup. T'as On va dire déprimé. huitième. Quel est votre petit pronostic pour ce match de gala à Yverdon? Xavier, qu'est-ce que tu penses de ce match? Bon, ce match, bon, comme je dis toujours, quand Lausanne va à Yverdon, c'est un peu, on va aller jouer sur notre terrain d'entraînement favori. Donc voilà, c'est un peu notre terrain secondaire, Yverdon maintenant, parce que ça soit à Lausanne ou à Yverdon, on gagne. Mais je sais pas, on va dire, il sera peut-être le terrain moins bien entretenu. Peut-être que, je sais pas, les titres ça va glisser ou autre. Mais moi, je dis une victoire de toute façon, quoi qu'il arrive. Il faut. Ça sera peut-être pas le match de l'année, ça sera peut-être pas le match le plus facile, mais il faut une victoire, c'est tout. Il va faire froid aussi, il y aura la neige, donc peut-être ça peut Ah chauffer un oui, peu. Non, la non, il n'y a pas de neige, et neige. puis, je sais pas, peut-être le Yeti va commencer à se promener un peu dans les rues verdonnoises avec le vent, le brouillard. Tu parles de Stéphane, là. Je sais pas, peut-être que ça sera encore trop tôt pour parler de cannibalisme dans les rues parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, mais Allez, Yverdon. voilà. Bienvenue à Yverdon, ouais. Donc ton score, Xavier, est-ce que tu as un score à nous proposer? 2-1, mais ça sera pas un beau match et ça sera pas un match facile. Mais la qualification sera là pour toi. Oui, je pense qu'elle sera là. Et puis les buteurs, est-ce que tu as des buteurs aussi à Ah, Viedo, bien sûr. Oviedo? Mais il est encore là. Non, non, c'est pour le fun, mais là, je pense que bon, Diakité devrait avoir la marge de manœuvre pour montrer son talent, et puis on va dire Aidini, parce que Théobert aura trois défenseurs sur lui, donc le temps qu'il en jette un ou deux sur la touche et qu'il se précipite vers le goal, ça sera un peu compliqué, quoi. Ça sera aussi la grande question. Est-ce que Hmm. Zeidler va faire tourner pour ce match? Mais c'est possible aussi que Castella est titulaire, on verra. Corentin, ton pronostic? Ouais, bah, je pense à peu près comme Xavier, un match assez serré. Je trouve que 2-1, ça m'a l'air ça m'a l'air d'être juste la range qu'il faut. Et Juste puis au ouais, milieu, ouais. peut-être un peu plus une équipe B, comme enfin comme Théobert sûrement sera en train de se reposer pour se remettre de certains trucs, etc. Je pense pas qu'il fera jouer des... L'équipe A, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et puis ouais, Les buteurs? buteur. Donc on n'a plus le droit aux couilles de Sanchez, hein, c'est ça? Non, il est plus Que avec nous, là, alors, malheureusement. Il est on va parti. demander les pieds de Diakité. Ah, Et, ouais, Custodio, je le vois bien marqué peut-être à un moment donné. Ouais. donc Custodio est acquitté pour toi. Ouais, ouais, ouais. Mais un match assez serré parce que si je dis pas de bêtises, ils sont quand même dans le top 3 challenge. Ils Et sont nous, troisième on là, est en ce moment, ouais. dans le top 3 du bas. Donc finalement, on est plus proche que qu'on ne le croit. Nickel. Et mon Stéphane, pour terminer, qu'est-ce que tu penses de ce match? Alors, il faudra se méfier parce que, bah, rappelez-vous, quand on avait Casanova, on était rentré à la maison avec une défaite, hein. C'était un quart de finale voilà, c'était voilà, 10 matchs, 10 défaites pour Casanova, ça allait pas. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Yverdon, ils ont fait 2 matchs perdus et le dernier gagné 4-2, enfin 2-4 à Ville. Ouais. Ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-2, ils sont gagnés 4-2. Vous voyez, quand même un peu, ils sont capables de certaines choses. Mais alors, si on met l'équipe type, bon, bah, on peut gagner 3-1. Si on ne met pas l'équipe type, je dirais attention, ça va faire 1-1 assez longtemps, et puis qu'après, ben, nous, qu'est-ce que je veux dire? Non, allez, 3-1. Non, 3-1 parce que, je veux dire, on a quand même des puissants. On a quand même des puissants. Et Ouais. puis, ça serait une manière aussi de rester. Enfin, 3-1, c'est
ce Lausanne Sport qu'on a vu avant Saint-Gall, comment dire, où vraiment ben, on passait de tous les bouts, enfin, il y avait une fluidité dans le jeu, voilà, une fluidité dans le jeu, et puis où les gars, ils se trouvaient, mais ce qui ne s'est pas passé à Poznan, c'est la dernière où ils ne se sont pas trouvés. C'est vraiment dommage pour eux. C'est ça, on l'a, le truc, on l'a. Et Yverdon, je pense pas, parce que je pense pas qu'ils peuvent battre Lausanne, parce que Même chez eux, tu penses pas que ça peut être. mais, non, non, parce que ça, de toute façon, on est à 30 km de Lausanne, tu auras les Lost Boys, la même chose qu'à la maison. Ouais. Ouais. Là, Donc, tu peux jouer le match à Valence, ça sera pareil. donc Tu un vois 3-1 pour toi. Et Ouais, 3, tu as des carrément. buteurs à nous proposer aussi Alors, au pif. Diakité, Ah, vous êtes tous sur Diakité, Diakité, quoi. Ouais. Hum, vous ne pensez pas qu'il va jouer, non? Oui, oui, Si, ouais. si. Soit il joue à la fin, soit il joue au Moi, je début. dirais quand même Diakité, Ber, parce que quand même, je veux croire qu'il va rester ce qu'il était il y a 3-4 matchs en arrière. Ouais, Diakité, Ber, et puis autrement, Jamie Roche, Demi qui Rush. lui est constant. Je vous dirais, Ouais. les gars, Jamie Ouais, Roche, non, pour moi, franchement. je pense qu'il n'est pas loin d'être le Lausannois. Il est le Lausannois le plus constant. Depuis 2 Ouais. matchs, en tout cas, il se fait encenser par les journaux suisses. Ouais, Hein. C'est ouais. le meilleur. Et le Ouais. gars, je crois qu'il n'a pas loupé une minute depuis le début. Ah ouais? Il est là tout le temps? Ah, ben, il est Ok. tout le temps là, ce mec. Ah, bon, incroyable. Ouais, on n'en parle pas, mais Roche ici. Ou attention, Stéphane, moi je peux dire qu'il y a un truc que je regarde hein, et que je Ouais. crains, c'est le mercato d'hiver. Ça va, j'ai bien peur qu'il parte. Laetitia va partir, j'en suis quasiment certain. Non. Il partira cet hiver. On parle de ça pour juin, hein, pour les Ouais. titres, ça. Après, oui, alors en juin, oui. J'ai eu Ah, j'ai eu une source qui m'a dit il va partir. Mais par contre, ça se passerait plus en juin l'année prochaine que là maintenant. Après, bon, moi je dis mercato d'hiver parce que c'est le seul moment où Lausanne pourra encore négocier quelque chose pour son départ. Voilà. Juin, ils auront plus que les yeux pour pleurer, quoi. ouais, ah oui, voilà, ouais, bah oui, si on veut gagner quelque chose sur lui, c'est vrai que c'est voilà. Après, il va falloir comme penser à recruter un autre gardien de but parce que comment vous dire, Castella, moi je trouve Castella qu'il pourra faire l'affaire, non? Tu crois pas en Castella? Je pense que. il a plus le niveau. Le gardien de Monia. C'est plus le Castella que ce fut. Ben pourquoi pas? Ouais. Mhm. Moi j'ai beaucoup aimé le gardien avant Monia. C'était quoi Mhm. qu'on a joué Monia, Moral. c'était les Spartans. C'était Non, les il y a des Spartans à plus. Malte. Ouais, ouais. Ça, il y avait, c'est un Fabiano, là, le gardien de but brésilien. Ouais. Ou c'est de Spartans ou c'est de. Je crois que c'était Omonia, sauf erreur. Ouais, je ne sais plus bien. Mais ce Fabiano, moi, j'ai trouvé pas mal. Je me suis dit, tiens, par exemple. Mais Castella, ouais, Castella, il s'est mis en position depuis 10 ans, là, où je fais de grand frère, tu vois. Donc, ouais, je me fais remplaçant, je suis le gars expérimenté. Mais on l'a vu jouer, il a pris des fois des buts qu'il n'aurait pas pris avant, tu vois. Ouais. Et je crois que la dernière fois qu'il est rentré sur le Ils sont à terrain, il top. a arrêté 3 pénaltys quand même. Hein. Ouais, contre Bellinzone en Ah coupe. oui, Hein. oui, oui, Oui. c'est vrai. C'est vrai, Mais mais malheureusement, pour lui, c'est difficile de faire un truc constant. C'est ça qui m'attriste parce que c'est un gardien que j'apprécie beaucoup, mais le temps est redoutable. Il est passé. La dernière fois qu'il a joué contre Yverdon à la Tuyère, Lausanne a perdu. Et malheureusement, les buts qu'il a laissé passer, je pense qu'à une époque, il les aurait pas laissés passer. Ok. ouais, c'est C'est mon normal. sentiment. Ouais. C'est vrai que sur Les buts, Castella, il y aurait un débat entier à faire. Mm. On va le faire. Mais malheureusement, le timing nous rattrape. C'est la Ouais. fin de l'émission. Je vous remercie, les amis. Merci d'avoir été Merci avec à moi aujourd'hui. toi, merci à Mm. toi. Et nous, merci à on se vous revoit tous. le mois prochain avec un invité surprise, hein, comme a dit Stéphane. Restez bien avec nous car en décembre, on aura un invité très spécial. Merci les amis Nicolas de Sarkozy. liker, de vous abonner Hey, et au mois prochain. Ciao tout ciao, le monde. ciao. Au revoir.